Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Bonsoir à tous, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de Zoom Haïti News. Au sommaire de l'actualité, Port-au-Prince a vécu ce mercredi une journée très mouvementée. Des tirs nourris ont été entendus, des barricades enflammées ont été érigées dans plusieurs artères, paralysant la circulation et les activités dans certains endroits. Les membres du groupe Fantôme 509 ont voulu dénoncer le haut état-major de la PNH, accusé d'être responsable de l'échec de l'opération de vendredi à Village de Dieu ayant coûté la vie à au moins 5 agents de la police nationale. Les protestataires déplorent également le fait par les autorités policières d'avoir privilégié le blindé volé par le gang du Village de Dieu qu'elles ont récupéré hier soir, au détriment des cadavres des policiers réclamés par les membres de leur famille pour qu'ils puissent les enterrer. La police aurait versé une forte somme d'argent aux bandits en échange du blindé. Les policiers de Fantôme 509 qui se sont rendus au commissariat de Delma 33 ont libéré leurs 4 frères d'armes qui y étaient incarcérés depuis plusieurs semaines. Des scènes de pillage ont été enregistrées dans ce commissariat ainsi qu'à la Universal Motors sur la route de l'aéroport. À la Universal Motors, des protestataires ont incendié environ une dizaine de véhicules, cassé les pare-brises de plusieurs dizaines et volé d'autres ainsi que des matériels de bureau. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, lance un appel au calme à l'endroit des policiers du groupe Fantôme 509. Réuni en séance plénière ce mercredi sur la crise haïtienne, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté un projet de résolution dans lequel il encourage le président Jovenel Moïse à encourager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées par la crise en vue de la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables cette année. Le Conseil a exprimé également sa préoccupation face aux actes de violence, aux violations des droits humains et abus commis en Haïti et demandé à Jovenel Moïse de mettre tout en œuvre afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ces actes. Bienvenue au développement du journal. Une situation de tension a régné tôt ce mercredi 17 mars dans la matinée jusqu'à la mi-journée dans plusieurs communes de la capitale haïtienne, dont Pétionville et Delma. À la base de cette situation, des policiers du groupe Fantôme 509 qui réclamaient du gouvernement et du directeur général de la PNH les dépouilles de leurs frères d'armes tués par les bandits lors de l'opération menée à Village de Dieu vendredi dernier. Ce mouvement de protestation a provoqué la paralysie de toutes les activités dans les communes précitées, les écoles, les commerces et le transport en commun. Ces policiers qui circulaient à bord de motocyclettes se sont rendus au quartier général de l'unité SWAT pour se recueillir sur un monument symbolique érigé en mémoire des victimes. Reportage Emmanuel Mérina. À la grande surprise générale, les communes de Delma de Pétionville sont réveillées en effervescence à ce mercredi 17 mars. Les écoliers qui prenaient le chemin de l'école se sont vus obligés de rebousser chemin. Les véhicules du transport en commun qui transportaient timidement des passagers d'un point à un autre avaient dû finalement abandonner leur entreprise à cause des pneus enflammés entreposés sur les chaussées. Cette situation a provoqué un embouteillage monstre à cause des conducteurs de véhicules qui se sont empressés de rentrer chez eux. Les maisons de commerce n'étaient pas un reste de cette réalité. Les rideaux de fer des
des entreprises, notamment dans la commune de Delma, étaient baissées. Les portes des institutions bancaires restaient fermées pendant toute la matinée de ce mercredi. Pour ce qui est des petits détaillants dont la présence est souvent remarquée en grand nombre en temps normal, notamment au niveau de Delma 32 et Carrefour de l'aéroport, rares ont été remarqués dans ces espaces. Le hic de la journée n'est autre que l'entreprise de vente de véhicules Universal Motors incendiée par des individus qui organisaient une manifestation spontanée sur la route de l'aéroport. Certains d'entre eux ont été appréhendés par des agents de la police nationale alors qu'ils se trouvaient à bord de véhicules volés lors de leur intrusion dans cette entreprise. Plusieurs véhicules ont été la proie des flammes. Le directeur général de cette entreprise, Réginald Boulos, impute la responsabilité de ce qui s'est passé aux membres du gouvernement en place qui, dit-il, profèrent constamment des menaces voilées contre ces entreprises. Ici, Emmanuel Mirena, depuis la capitale haïtienne Port-au-Prince, Zoom Haïti News. Nouvelle journée de tension à Port-au-Prince. Moins de 24 heures après l'audit suivi de la mise en isolement de l'inspecteur de police Carl-Henri Boucher. Des policiers du groupe Fantôme 509 ont sillonné plusieurs zones de la région métropolitaine en signant de colère par rapport à l'opération policière avortée à Village de Dieu, causant la mort de plus de 5 policiers et 18 autres blessés. La circulation des véhicules et les activités commerciales ont été grandement perturbées au cours de la journée. Suivez ce reportage de Pierre-Philor Saint-Fleur. L'audition suivie de la mise en isolement du directeur des services généraux de renseignement de la police nationale, l'inspecteur Carl-Henri Boucher, accusé d'avoir saboté l'opération policière à Village de Dieu le vendredi 12 mars dernier, semble avoir mis de l'huile dans le moteur de la mobilisation des policiers nationaux. Mercredi 17 mars, entre indignation, tristesse, frustration et colère, des policiers, toutes unités confondues, ont réalisé une nouvelle opération de force dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Objectif, exiger au haut commandement de la PNH de prendre les dispositions nécessaires pour partir à la recherche des corps de leurs frères d'armes tombés à Village de Dieu. À partir d'aujourd'hui, si Léon Charles, comme DG, Baga, a acheté, si vous avez une police pour nous, si moi état-major, Baga a acheté, si vous avez viande, soit devant nous par être boy là. Nous pas reconnaître Léon Charles à tout moi état-major, comme nous qui avons jugé nos records. Léon Charles, nous sommes des policiers formés. Nous devons recevoir une formation académique. Quand tout ça faire, pas bien ou pas un policier ou c'est aussi militaire. Aujourd'hui, ou politicien, tout côté dans la police là. Très nombreux dans les rues ce mercredi, les policiers qui ont fait leur parcours généralement à moto ont pris pour cible le commandant en chef de la PNH, Léon Charles, dont il réclame la démission. Arrivé devant la direction générale de la PNH à Clairsine, ce policier n'a pas pu tenir ses larmes quand il s'agit de parler de ses frères d'armes tombés dans des conditions inacceptables à Village de Dieu. C'est animal qui va le couler. Promotion non. Que Léon Charles fait pas, c'est donc un film sans pour lui. Et il connaît qu'elle décrit dans ça. Je dis, nous avons coulé dans ce nom. Il coule sous nos vies. C'est le crème de pareil. Tout petit. Là, nous grandissons. Là, nous grandissons. Nous avons coulé dans ce nom. Il coule dans le nom Ariel. Vent soldat. Boy. Vous te mettez à terre pour te batailler. Mais Léon Charles, vend nous, frère. Vous êtes à ma joie, vend nous. Mais ma petite monsieur, nous allons grands. Nous allons pour payer ça clair. Et nous allons porter plainte. Nous allons continuer à porter plainte pour Léon Charles. À tout le monde, à ma joie. Devant toute essence de l'amour. Dans le paquet, ministère de la Justice, pour l'État jugé pour crime odieux, ça qu'ils ont fait. Entre pleurs et mots de solidarité, ce policier a adressé ce message à ses frères policiers éparpillés un peu partout à travers le pays. Policier Carrefour, l'autre Carrefour pour nous. Policier Pétionville, l'autre Pétionville. Policier Delma, la bloc Delma. Policier Gérald Bataille, la bloc Gérald Bataille.
policiers au cap, nous connaissons nous bien, monsieur. Les gens qui pas jamais lâche. Sous nos animaux, nous avons bloqué au cap. Policiers dans l'ouest, qui c'est mon pays, les pouvoirs de police. Monsieur Nicolas, Gérard Bell, on s'en fout, nous avons coupé la zone, nous avons travaillé. Nous avons déposé les armes, nous avons pris des commissariats, nous avons pris la rue. Pour jusqu'à ce que Léon Charles, avec Joute, qui était bien à ISO, à l'acheter des civils policiers pour nous. De la direction générale de la PNH au carrefour de l'aéroport, le cortège a pris la direction de l'autoroute de Delma. Direction le commissariat de Delma 33 afin d'exiger la libération des policiers arrêtés et emprisonnés de manière illégale, disent-ils. Tout policier illégal. C'est ça nous dit. Nous avons constaté qui quantité nous détermination nous dit si on a même ce soir c'est liberté là. Et nous demandons toute population haïtienne. Nous disons que c'est gaz de Bonaparte. Nous disons que c'est la police qui doit faire. Nous disons que la famille la nous demandons Arrivé sur les lieux, la tension allait monter d'un cran entre les manifestants et les responsables du commissariat de Delma 33. Des tirs sporadiques ont été entendus. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées à l'intérieur même de la cour du commissariat. Voilà. Après des heures d'échanges et d'invectives entre les policiers du groupe Fantôme 509 et les responsables du commissariat de Delma 33, les 4 policiers incarcérés selon les policiers du groupe Fantôme 509 illégalement au commissariat de Delma 33 ont finalement été libérés. Ici Pierre Philo Saint-Fleur à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom Haïti News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom Haïti News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom Haïti News, depuis ses côtés haïtiens, nous là. L'actionnaire majoritaire de la Universal Motors, Reginald Boulos, cité par Radio Zénith, a dénoncé une main politique. Il souligne que le pouvoir avait promis de lui rendre la vie dure. Il a aussi dénoncé des infiltrations du mouvement des policiers. Le docteur Boulos est également le propriétaire d'une chaîne de supermarchés dont certains ont été incendiés et pillés lors du mouvement des 6 et 7 juillet 2018. Il allait depuis se transformer en leader politique, responsable du mouvement MTV Haïti, qui fait partie de l'opposition. Le conseiller politique et en communication du président de la République, Patrick Crispin, refuse de parler d'échecs concernant l'opération de vendredi dernier à Village de Dieu. Il explique de préférence que les résultats escomptés ne sont pas encore atteints. S'agissant de la récupération du char blindé de la police nationale qui a été pris par les bandits au cours de l'opération, M. Crispin dément que le véhicule a été repris en échange de rançon, mais au cours d'une opération à Village de Dieu. Patrick Crispin répond à Diego Charles. Nous-mêmes au niveau de la présidence, n'ont pas qualifié opération policière qui fait dans le village de Dieu à un échec, c'est une opération qui fait résultat escompté par qu'on atteindre, objectif visé par qu'on atteindre et de plus en plus, puisqu'il y a d'autres interventions qui ont été faites qui sont capables de frapper et finir à question banditisme là dans la zone de nos droits dans le pays, dans l'intervention, on regrette que des gains victimes dans camp la police, que nous déplorons un bien famille bonio, souhaiter que y ait une justice pour les policiers ça qui tombent dans condition tout le monde est tombé, et puis j'ai d'autres monde qui victimes dans la société, que ce soit dans le cadre de kidnapping, que ce soit dans le cadre de banditisme. Comment la police nationale d'Haïti, comment l'administration Moïse Jout là, est capable d'agir contre l'intérêt national? Comment elle est capable aussi bien passer outre des lois de la République pour arriver à négocier à bandit pour permettre que y arrive récupérer chaque bandit au te prend. La police nationale d'Haïti, y a fait une intervention dans Village de Dieu. 2 interventions ça que fait, y a récupéré chayo. La police nationale d'Haïti et autorité de sécurité publique avec la police nationale qui fait intervention et qui veut récupérer blindéo, dans le moment opportun, service communication est capable d'informer la presse quand il a toujours fait pour
pour chaque acte que vous posez, informer la presse de ça qui a été fait et de ça que vous réalisé. Et à partir de ce moment-là, question ça, la bienvenue. Police nationale a fait tout ça possible et imaginable dans le cadre fonctionne, dans le cadre de responsabilité pour faire respecter valeurs policiers dans la rue, pour faire respecter valeurs et image de la police nationale là. Donc, bandit pas qu'à gagner raison sur la police, c'est la police qui a toujours bien raison sur bandit. Il y a un peu pays qui gagnent expertise ça dans combat banditisme là caillou et bien que je ne vous dis aide ça assistance ça que le gouvernement haïtien et bien a bien pour le travail sur lui avec paysans mio pour capable bénéficier et bien et que c'est une assistance logistique et didactique pour que yo capable former haïtien faire action yo cap travailler dans domaine pour bailler sécurité pour mieux armer pour mieux outiller pour que travail yo ka mieux coordonné mieux fignoler sur terrain pour capable bailler plus bon résultat. Le responsable du Rassemblement des sociodémocrates, le professeur Victor Benoît, qualifie de barbare l'attitude des bandits à Village de Dieu qui ont assassiné 5 policiers vendredi dernier. Le dirigeant politique exige une enquête internationale indépendante et objective sur les causes de l'échec de cette opération policière afin de fixer les responsabilités dans ce drame qui a coûté la vie à 5 policiers. Le professeur Victor Benoît est au micro de Diego Charles. Dans cette note, nous avons exprimé notre désaccord avec le drame, la tragédie produit le 12 mars dernier, si j'ai l'œil de Dieu, parce que nous dit oh là, ça faut les suspendre pour un cran d'arrêt à lui-même parce que pas rien qui est capable de justifier ce crime abominable, la morale, la loi, quel soit son angle compromis, ça pas rien qui est capable de justifier lui. Nous voyons que un total irrespect vis-à-vis de la vie humaine, donc on voit que dans des conflits armés et qu'il y a ce qu'on appelle le respect de l'autre. Depuis où arrivé des armées, n'est-ce pas, on mettait hors l'état de nuit, à ce moment-là, il faut respecter personne, il faut respecter dignité. Non seulement que tu es monsieur policier, mais traîner cadavre, etc. Ça m'estime que ça sont scènes de barbarie que le DE. Donc nous-mêmes, qui défendons la démocratie, qui défendons les droits de l'homme, nous pas capables d'accepter comme ça. Que une enquête qui fait, c'est normal. Nous-mêmes, nous plaidons pour une enquête internationale, indépendante et objective. Maintenant, est-ce que nous placer pour nous porter un jugement de valeur sur décision pour M. Boucher, nous-mêmes, nous n'avons pas de capacité technique pour ça. Nous avons des gens qui disent que c'est règlement de compte qu'a fait, moi, je fais des espaces de pouvoir, une aboumée pour prendre sur d'autres. On n'en sait rien. Toujours est-il, nous estimons qu'il faut une enquête. Mais enquête, il n'est pas qu'à faire tout petit bonheur. Il ne faut pas que diabolisons le monde et nous présentons que l'arbre qui empêche de voir la forêt. Il met le monde devant nous. Il faut comprendre que c'est les mêmes qui reçoivent toute bagarre là. Alors que, la somme est beaucoup plus large. Parce qu'on bat comme ça, ou moi-même, il n'est pas prêt à le faire et sans la plus grande autorité de l'État. Ça va augmenter ce scandale-là. C'est encore plus scandaleux, nous-mêmes comme haïtiens. Nous avons culture, pardon. Et dans la culture, nous avons en relation avec nos bords. Comment t'as vu que des pères et mères de famille, des épouses, ou est que moun qui proche, soit papa ou petit, etc., a tombé une opération qu'il a fait pour l'État, disons pour la société, et puis c'est comme ça ils ont traité. Le minimum que le monde attend de la part de l'État, c'est pour être intervenu tout de suite avec des moyens à leur disposition pour récupérer les cadavres, n'est-ce disons, de ses compatriotes tombés sur le champ de bataille. Nous entendons qu'après, t'as rien, comme preuve, négociation qui fait avec les bandits, comme t'as bail, pour être capable d'accepter, bail, remettre, mais si ça t'a vrai, c'est un scandale. Ça voulait dire que le pouvoir aurait mis, l'entaminé deux balles sur les deux plateaux d'une balance, il lui aurait donné la priorité à un bien matériel, n'est-ce pas, qu'à la vie, n'est-ce pas, des serviteurs de la patrie, que policiers ça au président. Situation de panique au Gonaïve. La tension avait monté d'un cran dans la cité de l'Indépendance cet après-midi, après qu'un groupe de manifestants ont gagné les rues ce mercredi 17 mars 2021. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans plusieurs coins du centre-ville et des barricades de pneus enflammés ont été érigées un peu partout. Au niveau du centre commercial, c'était la panique totale. Des camions de marchandises servaient aussi de barricades. Une situation spontanée qui a contraint les écoles dans les parages du centre-ville à relâcher prématurément les élèves et les petits commerçants à rentrer chez eux précipitamment. Officiellement, aucune victime n'a été signalée, nous informe Ronel Paul. La ville du Cap-Haïtien a connu des bouleversements ce mercredi également. Comme dans la capitale, des policiers étaient dans les rues. Ils ont saisi des clés de plusieurs véhicules, contraignant les chauffeurs à rebousser chemin, paralysant également
paralysant du coup la circulation. Ils exprimaient leur désarroi suite à la mort de leur frère d'armes assassiné à Village de Dieu le 12 mars dernier lors de l'opération policière qui a viré au cauchemar. Versius Jean était présent pour Zoom Haïti News. Indigné nous. Bon, il était qu'à petit tout, il était qu'à n'importe qui dans la société. Donc, imaginez, il y a plein de policiers qui sont bêtes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas bêtes. Nous ne sommes pas que policiers universitaires. Comme ceux qui viennent réfugiés là, on va demander tout le monde. On va demander n'importe quoi là pour le café. Là-bas, DG, là-bas, tout le monde qui est policier pour bêtes. Peut-être que c'est la première fois que le public vive ça. Mais nous-mêmes, à plusieurs reprises, nous jouons vivre côté responsable du bail. Et bien matériel, le plus important c'est la vie policière. Nous avons demandé, côté monsieur, est-ce que monsieur va dans l'opération? Est-ce que c'est passé parce que le bail nous tous les policiers qui étaient dans l'opération, mais on retiré le temps. Jusqu'à moi, ça va pas le vacances de l'école. Il va qu'on va bien, nous avons demandé côté monsieur va faire. En tant que policier, pour faire le tour de mal. Nous avons 12 policiers, les sacrifiés. Les sacrifiés pour qui ça, on va c'est pour dire nous. Bon, nous juste lancer message ça va et nous avons une réponse négro. Et si négro pas nous réponse, à l'aise, et nous regardons, négro il y a un crèche en dame, village de Dieu. Son père t'a arrêté, mais le guiquet qui était comme policier. Toujours au Cap-Haïtien, la grève des résidents de l'hôpital universitaire Justinien se poursuit. Le centre hospitalier demeure paralysé. Conséquence de ce mouvement entamé par le personnel résident afin d'exiger de meilleures conditions de travail ainsi que des matériels modernes et adaptés. Au micro du JRI de Zoom Haïti News dans la cité christophienne, ils ont établi une liste de priorités devant servir à la maternité. Selon ces personnels, l'espace opératoire est privé de pratiquement tout: matériel de travail, eau, électricité. Suivez leurs propos au micro de Versius Jean. Aujourd'hui, nous c'est l'hôpital universitaire Justinien. Nous, tout personnel santé, médecins, infirmières, tout l'autre, nous choisissons pour nous faire camper le travail. Ça fait ça, c'est parce que nous avons des bonnes conditions de travail. Bonnes conditions veut dire que nous gagnons la propreté, que ça l'opération nous réparer, que nous arrivons à un côté pour que nous recevoir parents malades pour que tout besoin au café. Donc c'est ça que je dis là, nous avons plus de 2 semaines que nous sommes en confinement, que nous remarquons dans 2 semaines ça nous a écrit à tout responsable que pendant temps ça pour aussi à passer même l'hôpital. Mais nous après période de confinement ça, nous retournons nous que pas rien qui fait du tout. Donc nous décidons de faire camper jusqu'à ce que nous arrivions à répondre à la revendication qui c'est bon nous courant, bon nous conditions pour nous travailler, bon nous matériel pour obtenir. Dans le nord-est, à Ouanamet précisément, l'association des commerçants de Ouanamet a organisé ce mercredi 17 mars 2021 une marche devant le consulat de la République dominicaine. Elle entendait exiger aux autorités dominicaines d'établir un prix fixe pour les visas dominicains et de freiner les mouvements de raquettes, informe à Jas Telusma, le correspondant de Zoom Haïti News dans la ville frontalière. Commerçants et étudiants ont besoin de 300 à 350 $ US pour se procurer le précieux document d'identité, alors qu'au sein du consulat, le visa s'échange à hauteur de 200 $ US. Le consulat dominicain a promis de rectifier ce problème à partir du 1er avril prochain, donnant la garantie que les visas seront disponibles au prix de 200 $ US. Ça veut dire que si nous regardons là dans le matin, on est qui sont fâchés, ils sont mauvais. Si toutefois nous prenons pression, nous sommes déplacés, parce que eux même avantage par eux, c'est dans la question. Nous n'avons pas de avantage dans nous. Eh bien, nous-mêmes, c'est nous qui devons prendre destin nous en main pour nous défendre droit nous. Comme nous avons vers le 1er avril, si ça n'a pas marché, eh bien nous-mêmes, nous avons changé. Et nous avons plan Agonia, et bien nous avons parti dans le plan B. Question visa, prix normal, là, c'est 200 $ et puis, il a fait nous payer 350 $ sans un bout de facture. Ça, c'est un bagage. Injustice liée, relation entre deux pays au niveau ça, au niveau diplomatique, il n'est pas balancé, il est déséquilibré. Nous avons dit que nous sommes parents pauvres. Même l'ambassade des États-Unis, Canada, on connaît des relations diplomatiques plus ou moins améliorées, mais pour ici, là, c'est gens qui nous ont traité haïtiens en République dominicaine, non? Même c'est comme ça au niveau du consulat dominicain. À Ouanamet, c'est comme ça au traité. Nous bouquons avec forme d'avis que nous avons subi dans la main autorité dominicaine dans la question visa
et légalisation pièces d'étudiants. Nous demandons pour que visa ait prix, pour que visa parte pour un marché informel. Nous demandons pour que nous reçus, parce que la République dominicaine, même si on sûre que nous reçus, et ici, vous payez $200 ou bien combien de dollars, on va avoir reçu. C'est toute revendication nous ce matin devant le consulat dominicain. Le problème est posé dans le niveau consulat dominicain parce que les militaires dominicains, ils font même pas rentrer, il y a plongement, ils prennent passeport dans les haïtiens à 300, 350 $. Parce que les haïtiens, c'est un raqueteur que ils prennent passeport au non-prix. Si on paye $350, ils remettent même dans $300, ils remettent $50. Parce que Maïsawana maintenant, formellement, a supposé écrit consulat pour le demander le prix visa et pour le vulgariser le prix visa. Et puis pour que délégué départemental avec le commissaire du gouvernement, mettez bien ça en bas code pour plus ou moins pour nous capable de faire. Et je dis à même nous sommes chita avec eux, c'est même ça que est sorti mercredi, c'est qui sorti. Je promets nous qu'à partir du 1er avril, ils vont faire un regard pour nous camper dans le soleil. Deuxièmement, 1er avril 2021. Deuxièmement, ils vont ouvrir la porte là pour que l'on ait passeport même pour capable mettre visa. Et troisièmement, il y a réduit la question raqueteur pour que ces gens même capables d'entrer et rentrer mettre visa. C'est ça qui dit en gros la question des rencontres que nous avons. Voici la page internationale du journal. Lors d'une interview diffusée mercredi 17 mars par la chaîne américaine ABC, le président américain Joe Biden a dit penser que son homologue russe Vladimir Poutine est un tueur, en promettant qu'il en paierait le prix. Des commentaires que la Russie n'a pas appréciés. Au lendemain de nouvelles accusations d'interférence russe dans les élections américaines. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Si certains en doutaient encore, Joe Biden vient d'enfoncer le clou. Les relations Washington-Moscou version Trump, c'est fini. Dans une interview accordée à la chaîne américaine ABC, le président des États-Unis ne mâche pas ses mots à l'encontre du président russe Vladimir Poutine. Pensez-vous que ce soit un tueur? Lui demande le journaliste. Oui, je le pense, répond Joe Biden, et il en paiera le prix, a-t-il ajouté. Alors, à quoi faisait référence le président américain? À l'empoisonnement d'Alexei Navalny en août, imputé par les États-Unis à la Russie? Aucune mention de l'opposant russe n'a été faite. Il faut dire que ce n'est pas le seul point de friction entre Washington et Moscou soulevé par cet entretien du président américain accordé à la chaîne ABC. Le bureau du directeur du renseignement américain a publié mardi 16 mars un rapport qui accuse des acteurs liés au gouvernement russe, chinois et iranien d'ingérence dans les élections américaines de 2020. Ce rapport affirme avoir identifié plusieurs incidents au cours desquels les acteurs liés au gouvernement russe, chinois ou iranien ont porté atteinte à la sécurité des réseaux d'organisations politiques, de candidats et de partis. Les auteurs du rapport assurent toutefois qu'aucun pays étranger n'est parvenu à manipuler le résultat des élections américaines de 2020, malgré des tentatives russes, chinoises et iraniennes de s'infiltrer dans les réseaux des candidats. Des opérations de déstabilisation ayant pour but de favoriser Donald Trump et saper la confiance du processus électoral américain qui aurait été autorisé au plus haut sommet du Kremlin selon ce rapport. Le président Vladimir Poutine en paiera les conséquences, a également dit Joe Biden au sujet de ces ingérences. Nous avons eu une longue conversation, lui et moi. Je le connais assez bien, a expliqué le dirigeant démocrate. Au début de la conversation, je lui ai dit « Je vous connais et vous me connaissez. Si j'en viens à la conclusion que vous avez fait cela, soyez prêts pour les conséquences », a-t-il rapporté sans préciser à quoi faisait-il allusion exactement. Il a toutefois réaffirmé qu'il voulait pouvoir travailler avec les Russes quand c'est dans notre intérêt commun, à l'instar de la prolongation de l'accord de désarmement nucléaire New START, décidé peu après son arrivée au pouvoir. La Russie, pour sa part, refute les conclusions de ce rapport. Le gouvernement russe n'a pas interféré dans les élections précédentes en 2016 ou dans les élections de 2020 mentionnées dans ce rapport, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov. La Russie n'a rien à voir avec les campagnes menées contre les candidats, quelles qu'elles soient. Ce rapport est erroné, sans fondement et sans preuve. Selon Dmitry Peskov, ce rapport est un prétexte pour remettre à l'ordre du jour la question des nouvelles sanctions contre la Russie. Le renseignement américain examine par ailleurs d'autres faits pour lesquels les États-Unis soupçonnent la Russie, comme une récente cyberattaque géante et le versement de primes à des talibans
pour qu'il tue des soldats américains en Afghanistan. Suivez à présent la page sportive du journal avec Darboz Figaro. Bienvenue à la rubrique sportive. La sélection nationale olympique s'apprête à faire son entrée en lice aux éliminatoires des JO de Tokyo 2021. Les jeunes grenadiers commencent à fouler le sol mexicain. Le groupe doit être au complet d'ici ce jeudi. Pas de temps à perdre. Le premier rendez-vous est fixé pour ce vendredi avec le Honduras au premier tour de cette épreuve pré-olympique de la CONCACAF avant des duels face au Canada le 22 mars et El Salvador le 25 mars. Le technicien en chef Rubens Princimedi Itala pourra compter sur un mélange de joueurs talentueux et expérimentés, citons Jimmy Ben Alexis, un habitué de la sélection senior, en plus d'autres expatriés, dont Jean-Sébastien Lauture, Karl Andibel et François-André Dulis, qui sont déjà à Guadalajara. Un forfait a été enregistré, celui du jeune portier du Baltimore de Saint-Marc, Marc-Amy Florestal. Il est remplacé par Schneider Borgelin, qui évolue aux États-Unis. Et pour composter son billet pour les JO, Haïti doit atteindre la finale. De son côté, la sélection masculine senior doit affronter Belize et Sainte-Lucie les 25 et 29 mars prochains dans le cadre des qualifications à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Ces rencontres suscitent des interrogations. En effet, le premier match prévu à Port-au-Prince contre Belize pourrait être délocalisé en raison du climat d'insécurité. Le second prévu à Sainte-Lucie pourrait tout simplement être annulé selon Haïti Tempo. La situation sanitaire qui prévaut dans ce petit état insulaire situé à l'est des Caraïbes en serait à l'origine. À une semaine de l'échéance, nous ne connaissons toujours pas l'identité des sélections de Pierre Jean-Jacques. Le nouveau patron des Grenadiers pourrait faire face à de sérieux soucis pour les joueurs évoluant en Europe, considérant les conditions de quarantaine instaurées dans certains pays, dont la France pour les voyageurs issus d'autres pays. Dans ce cas, Franz Di Piero, Carlin Zarcus, entre autres, seraient incertains. L'ex-défenseur du Don Bosco de Pétionville et du Baltimore de Saint-Marc, Ricardo Adé, doit tenir sa place. Adé qui est en train de s'affirmer comme l'un des meilleurs à son poste dans le championnat équatorien sous les couleurs de Moussikrouna. Il fait partie des 11 meilleurs joueurs de la récente journée. Ligue des champions de l'UEFA, les 8 qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Le Bayern Munich et Chelsea ont composté les 2 derniers billets donnant accès à cette phase ce mercredi. La Lazio Rome et l'Atlético de Madrid en ont fait les frais. Large vainqueur 4-1 au premier round, les Bavarois ont confirmé au retour dans leur jardin de l'Allianz Arena. Les coéquipiers de Robert Lewandowski s'affirment de plus en plus comme leur propre successeur au palmarès de la prestigieuse compétition. Sur son terrain du Stamford Bridge, Chelsea a été solide pour défendre son succès au match aller contre l'Atlético de Madrid. Les Blues se sont donc qualifiés pour les quarts de C1 au détriment du leader de la Liga. Dans les rencontres de mardi, le Real Madrid a pris le meilleur sur l'Atalanta Bergame 3-1, 4-1 sur l'ensemble de la confrontation. Benzema, Ramos et Asensio marqués pour le Real. Manchester City a maîtrisé une nouvelle fois à Mönchengladbach 2-0 grâce à 2 super buts de Kevin De Bruyne et Ilkay Gundogan. Le retour du public dans les stades en Espagne, c'est pour bientôt. L'organisme organisant le foot espagnol envisage de faire jouer les 2 finales de la Coupe du Roi en avril prochain devant des spectateurs. Javier Tebas, le président de la Liga, espère que les circonstances le permettront. L'Espagne est l'un des pays les plus éprouvés par le Covid-19 avec plus de 3 millions de cas positifs et plus de 72 500 morts. Aux Pays-Bas, la rencontre entre la sélection orange et la Lettonie programmée à Amsterdam le 27 mars prochain se déroulera devant des spectateurs. Ils seront au nombre de 5000, mais 5000 personnes qui seront testées négatives au Covid-19, annonce la Fédération néerlandaise de football. Les spectateurs sont attendus dans les stades au prochain Euro également. C'est le désir de l'instance organisatrice UEFA qui invite cependant les 12 villes hôtes à soumettre leur plan. Elles ont jusqu'au 7 avril pour le faire. Basketball, le résumé de la dernière soirée. Les Portland Trail Blazers ont renversé les New Orleans Pelicans 125-124 grâce à Damian Lillard. La superstar de la franchise de l'Oregon a explosé les compteurs en postant 50 points plus 10 passes décisives. Zach Levine a inscrit, lui, 10 points de moins que Damian Lillard, claquant 40 points lors de la victoire de Chicago Bulls 123-102 contre Oklahoma City. LeBron James a réalisé de son côté un triple-double, son deuxième de suite. Son
99e en carrière, totalisant 25 points, 12 rebonds et 12 passes lors de la victoire de Los Angeles Lakers contre les Minnesota Timberwolves 137-121. Miami Heat, inspiré par Jimmy Butler, 28 points, 12 rebonds, a disposé de Cleveland Cavaliers 113-98. Philadelphie, sans son meilleur élément, Joel Embiid a maté New York Knicks 99-96. Tobias Harris a inscrit 30 points dans le panier décisif. Et puis le Jazz a dominé Boston Celtics 117-109. Atlanta a infligé un 17e revers d'affilée aux Rockets 119-107. Fin de la rubrique sportive. Merci de l'avoir suivi. Avant de partir, voici le rappel des titres. Port-au-Prince a vécu ce mercredi une journée très mouvementée. Des tirs nourris ont été entendus, des barricades enflammées ont été érigées dans plusieurs artères, paralysant la circulation et les activités dans certains endroits. Les membres du groupe Fantôme 509 ont voulu dénoncer le haut état-major de la PNH, accusé d'être responsable de l'échec de l'opération de vendredi à Village de Dieu ayant coûté la vie à au moins 5 agents de la police nationale. Les protestataires déplorent également le fait par les autorités policières d'avoir privilégié le blindé volé par le gang du Village de Dieu qu'elles ont récupéré hier soir, au détriment des cadavres des policiers réclamés par les membres de leur famille pour qu'ils puissent les enterrer. La police aurait versé une forte somme d'argent aux bandits en échange du blindé. Les policiers de Fantôme 509 qui se sont rendus au commissariat de Delma 33 ont libéré leurs 4 frères d'armes qui y étaient incarcérés depuis plusieurs semaines. Des scènes de pillage ont été enregistrées dans ce commissariat ainsi qu'à la Universal Motors sur la route de l'aéroport. À la Universal Motors, des protestataires ont incendié environ une dizaine de véhicules, cassé les pare-brises de plusieurs dizaines et volé d'autres ainsi que des matériels de bureau. Le conseiller du président Jovenel Moïse, Patrick Crispin, lance un appel au calme à l'endroit des policiers du groupe Fantôme 509. Réuni en séance plénière ce mercredi sur la crise haïtienne, le Conseil permanent de l'Organisation des États américains a adopté un projet de résolution dans lequel il encourage le président Jovenel Moïse à encourager un dialogue constructif avec toutes les parties concernées par la crise en vue de la tenue d'élections législatives et présidentielles libres et équitables cette année. Le Conseil a exprimé également sa préoccupation face aux actes de violence, aux violations des droits humains et abus commis en Haïti et demandé à Jovenel Moïse de mettre en tout en œuvre afin d'identifier et de traduire en justice les auteurs de ces actes. Vous avez suivi le journal de Zoom IT News. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom IT News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom IT est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomitnews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom IT News. L'humain avant tout.